Le projet Cyber est né pendant le deuxième appel à projet Andra. Le BRGM avait déjà travaillé sur un projet similaire de recyclage de béton non nucléaire et voulait développer un procédé dans le nucléaire et avait donc besoin d'un industriel qui serait prêt à mettre en œuvre le procédé. L'objectif du projet Cyber est de développer un procédé destiné au traitement des gravats basé sur un chauffage micro-ondes. Cette innovation permet de séparer sélectivement les constituants du béton, granulats, sable et pâte de ciment, de décontaminer les granulats et le sable, et de définir et de qualifier des usages une fois ces constituants séparés. Les challenges, c'est séparer la radioactivité et reproduire du granulat de qualité initiale. Le projet Cyber, il est basé sur la fragilisation des bétons par micro-ondes. Classiquement, quand on broie un béton, on va le casser, fragmenter en des plus petites particules et ces particules, elles vont être constituées de ciment et de granulats. Et là, ce qu'on cherche à faire dans le projet Cyber, c'est de séparer d'un côté les granulats et de l'autre côté le ciment. À partir de ce moment-là, on peut recycler séparément ces deux produits. Andra avait étudié une solution de recyclage du béton qui consistait à simplement le concasser. Quand on concasse le béton comme ça, il garde sa radioactivité et ça posait des problèmes de réutilisation, même dans le domaine nucléaire, parce que ça apportait des contraintes de radioprotection qui n'étaient pas raisonnables vis-à-vis du contexte. Les ondes, micro-ondes, vont donc aller au cœur du matériau et vont agir différemment sur les granulats et sur la pâte de ciment, parce qu'ils ont des propriétés intrinsèques différentes. Cette différence de propriétés vont faire qu'ils vont réagir différemment au micro-ondes. Et il va y avoir des dilatations, il va y avoir des cracks qui vont se former, et ces cracks qui vont se former de préférence à l'interface entre les granulats et la pâte de ciment. Donc quand on rentre un bloc entier comme ça, il ressort entier. Mais par contre, il est fissuré partout à l'intérieur, sans que ça puisse se voir, ça se voit au microscope, et ces fissures se situent là où on veut. Après, il va passer dans un concasseur, et le concasseur va fragmenter le matériau, mais de manière sélective, là où on veut toujours. Et après, on va chercher à recycler intelligemment ces deux fractions. La première perspective du projet Cyber, c'est une mise en œuvre, par exemple, sur les sites de démantèlement, pour traiter le béton et fabriquer à partir de ce béton du granulat pour remblayer les centres de stockage. Il est également possible d'utiliser, et envisageable, d'utiliser les produits qui sortent de Cyber pour fabriquer des bétons neufs. Ça se fera, au moins en France, uniquement dans le domaine nucléaire, c'est-à-dire que les bétons neufs, ça sera par exemple des emballages pour déchets radioactifs ou des casemates de béton pour l'industrie nucléaire. Les partenaires du projet Cyber comprennent d'abord le BRGM, qui a apporté le procédé, qui a déjà été testé dans d'autres contextes. Il y a aussi CEREM, qui est une PME qui produit des fours micro-ondes, qui les conçoit et qui les fabrique. Et nous, Séché, sommes l'industriel qui a vocation à commercialiser des services autour du procédé, voire le procédé lui-même. Dans le projet Cyber, le rôle de l'Andra est assez essentiel. Ce n'est pas seulement le financeur, et il nous aide dans le projet. Un exemple très, très basique, c'est que des prochains essais vont porter sur des échantillons de béton radioactif. Sans l'Andra, nous n'aurions pas pu démontrer que le procédé Cyber sépare la radioactivité. Pour un industriel comme nous qui avons besoin de nous conforter avant d'investir dans une installation, un procédé, le fait que l'Andra ait sélectionné le projet nous dit que c'est un projet intéressant, qu'il y a des chances d'avoir de bons débouchés pour ce projet.